la philosophie de la ville de Paris depuis plusieurs années maintenant, elle repose sur une idée assez simple. Elle consiste à dire oui à la location occasionnelle et non à la location touristique permanente au mépris de toutes les règles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conçu un règlement avec la fameuse règle des 120 jours. Vous avez le droit de louer votre résidence principale jusqu'à 120 jours par an sur une plateforme de location touristique. Et déjà, 120 jours, c'est beaucoup, mais vous n'avez pas le droit de le louer de manière permanente sur Airbnb, sauf autorisation exceptionnelle des services municipaux. Et le constat que nous avons fait au cours des dernières années, jusqu'à mars dernier, c'est qu'il y a eu effectivement trop de logements qui ont été transformés en hôtels clandestins, ce qui pose deux problèmes principalement. D'abord, une raréfaction de l'offre locative à destination des Parisiens et deuxièmement, des nuisances dans les copropriétés dont il a été question à l'instant. Et donc, c'est le sens des règles que nous avons mises en place. Et puis, il y a eu le Covid et il y a l'expérience que nous avons depuis un peu plus d'un an maintenant, le Covid qui pose bien sûr plein de problèmes, mais qui a eu un effet collatéral sur ces locations touristiques, c'est que depuis un an, il y a eu de fait une augmentation très nette de l'offre locative. Je parle des meublés loués en longue durée. Depuis un an à Paris, une augmentation de plus de 200% si j'en crois les derniers chiffres publiés par Se Loger. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un lien très étroit entre le niveau de développement de ces locations touristiques et l'offre locative qui profite aux Parisiens. Et ces plateformes nous ont beaucoup expliqué qu'elles n'avaient aucun effet sur le logement des Parisiens. De fait, ça n'est pas vrai puisque ça va mieux depuis un an, depuis que le nombre de touristes a décliné et que les propriétaires qui louaient sur Airbnb se sont tournés vers une location traditionnelle qui profite aux Parisiens. Et je note d'ailleurs que cela se traduit aussi par une petite baisse du niveau des loyers, certes modeste, mais une petite baisse quand même. Donc, tout cela nous incite à une chose aujourd'hui, comme ville de Paris, c'est de veiller à ce que cette tendance qui est positive perdure au-delà du Covid. C'est toute la question qui se pose à nous. Comment on fait en sorte qu'une fois que les touristes reviendront, et nous souhaitons évidemment que les touristes reviennent à Paris, cela ne se traduise pas par un déferlement massif de ces locations touristiques et qu'on n'en revienne donc pas à la situation précédente.